Donc, parlons prix, parlons thunes. C'est un sujet qui me parle énormément tellement c'est, je trouve, extrêmement important et dans le milieu de la créativité, chez les graphistes, chez les illustrateurs, chez les calligraphes, c'est compliqué de mettre un prix rentable et c'est pourtant tellement la base d'un business d'être rentable. On ne peut plus faire des choses par bénévolat, j'allais dire par passion, mais en fait on a le droit d'être passionné et on a le droit d'être bien facturé. Donc si tu te sens concerné, c'est le moment d'écouter. Voici quelques conseils que j'ai moi-même appliqués et que je te conseille à faire. Première chose, arrête de remettre la faute à l'extérieur. Non, ce n'est pas ton client qui n'a pas d'argent. Non, ce n'est pas la crise économique et donc du coup tu vas plus avoir aucun devis, aucun client. Arrête de mettre la faute à l'extérieur. Si ton client il n'a pas l'argent, c'est pas à toi de te serrer la ceinture parce que ton client n'a pas d'argent. C'est à lui de renoncer à travailler avec un prestataire pour son projet et donc faire ralentir son projet ou alors y passer du temps parce que c'est lui qui va le faire ou trouver un autre prestataire qui fera un truc autrement moins en bonne qualité, ça on n'en sait rien, mais c'est à lui de renoncer. Et juste, tu vois, cet état d'esprit de c'est à lui de renoncer, c'est pas à moi de me serrer la ceinture. Là aujourd'hui tout a augmenté, le pain, l'essence, tout a augmenté. Et les chefs d'entreprise, les salariés n'ont pas baissé leur salaire. C'est juste qu'ils l'ont fait impacter sur leurs clients. Bon, alors c'est exactement la même chose pour toi. Toi, t'es prestataire, les prix ont augmenté, la vie a augmenté. Si toi, tu veux augmenter tes prix, c'est ok, c'est normal. Il faut que ça suive aussi. Et c'est pas à toi de te serrer la ceinture parce que ton client, il te dit oui, moi, j'ai pas beaucoup de budget. Dans une certaine mesure, c'est possible. Tu lui enlèves des prestations et tu ne baisses pas ton prix pour la même prestation. Tu enlèves des choses. Arrête de jouer à l'équipe victime, c'est au client de s'adapter à tes prix et pas l'inverse. Deuxième chose, si tu es dans un secteur sur lequel il n'y a pas de gros portefeuille, par exemple, il faut être réaliste, il y a des secteurs comme, je sais pas, tu es passionné tu adores travailler avec les associations et les associations, pas toutes, mais certaines, n'ont vraiment pas beaucoup d'enveloppe pour la communication. Dans ce cas-là, c'est à toi de voir ton entreprise au sens plus large. Est-ce que tu peux pas trouver une autre source de revenus qui t'apporte de la stabilité pour pouvoir travailler avec certains clients dans ce secteur-là parce que toi, ça te fait kiffer, ça te fait, tu vois, c'est ce que tu aimes le plus. Accepte de devoir trouver des compromis en termes plus larges de ton business au lieu de te focaliser en mode oui, on revient au côté victime, oui, mais du coup, mon secteur, ils ont pas de thunes, du coup, il faut que je mette pas cher. Non! Toi, il faut que tu sois rentable. Garde toujours ça en tête. Donc, qu'est-ce que tu peux faire dans ton business au sens plus large pour générer de l'argent? Est-ce que tu vas dans un autre secteur? Est-ce que tu trouves une autre source de revenus, d'autres sortes de prestations? Et tu te focalises sur, ok, si j'ai, je sais pas moi, j'ai n'importe quoi, 5 clients dans les milieux de l'association par an, eh ben, ça me fait kiffer, ça enrichit, c'est super, etc., etc. En tant que prestataire, tu n'es pas salarié, tu as le droit, c'est toi qui es chef d'entreprise, c'est toi qui décides entièrement comment tu veux faire fonctionner ton business, quelles vont être tes différentes sources de revenus. Donc juste ça aussi, arrête de subir tes clients et décide vers quoi toi tu veux aller, quelles vont être tes différentes sources de revenus. Troisième chose, la plus dure mais la plus intéressante, changer de ses croyances. Si tu crois, si tu as nourri la croyance que si tu mets pas cher, tu vas avoir le projet, forcément, tu vas même, sans même te rendre compte, quand tu vas faire ton devis, tu vas forcément être influencé par mettre un prix bas parce que inconsciemment, tu vas être en mode oui, je veux avoir le projet, et je veux plaire. On est beaucoup de filles, malheureusement, de femmes dans ce cas-là, à vouloir plaire aux clients et du coup, vouloir lui faire plaisir et donc inconsciemment mettre des prix pas trop chers. C'est de la grosse merde. Il va falloir changer cette façon, cette perception, mais déjà avant même de la changer, parce que la changer c'est loin d'être l'étape la plus facile, c'est juste d'en prendre conscience. Observe quand tu mets un prix, qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête? Et un exercice très simple, c'est au moment où tu fais un devis, tu prends le temps de te poser, de te dire ok, combien je vais mettre un prix, quelles vont être toutes mes tâches, etc. Note-toi sur un carnet à côté, qu'est-ce que tu te racontes en même temps? C'est quoi les pensées qui te montent à ce moment-là? Et observe parce que peut-être que du coup tu vas mettre en lumière des croyances dont tu n'avais pas déjà pris conscience. Et on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Donc déjà, la première étape, ça va être d'aller observer c'est quoi tes croyances vis-à-vis de l'argent. Et dernier point, détache-toi de la valeur de ta prestation. On a souvent la tendance à faire un amalgame entre le prix qu'on va fixer et nous. Le prix que tu mets, ça ne dit rien de toi.
le prix que tu mets sur ton devis ne dit rien de toi. Il n'y a aucune corrélation. Il faut que tu te focalises sur la valeur que tu apportes à ton client. Donc le troisième point, c'est qu'on oublie très souvent de se mettre à la place de son client. On se met à la place de nous-mêmes. On est très nombril. On regarde juste notre petit nombril et on se dit « Oh, je vais lui proposer ça, je vais lui faire ça. » Non mais ça, on s'en fout. Qu'est-ce que tu apportes à ton client? Quelle est la valeur perçue de ton client? Et c'est ça qu'il va payer. C'est cette valeur-là. Et du coup, c'est petit à petit, moi je le fais de plus en plus, mais ça prend du temps. Et là-dessus, je suis complètement transparente là-dessus. C'est tout ça, tout ce que je vous dis, ça prend du temps. Ça prend du temps à emmagasiner, mais il faut déjà commencer à le... Il faut bien l'entendre à un moment ou à un autre. Étape, une petite marche par une petite marche, vous l'entendez, implémentez-le petit à petit, tous vos devis ne seront pas nickel à chaque fois. Moi-même, par exemple, j'ai envie de le partager parce que vraiment, j'ai fait une énorme évolution de mes prix l'année dernière, donc 2022. Et là, 2023, j'ai continué pareil et je me suis croûtée comme une merde sur un devis que j'ai mal évalué et je m'en mords un peu les doigts. Enfin là, pour l'instant, je suis encore dans le marge d'horaire que je me suis plus ou moins fixée, donc ça va, mais je sais d'avance que ça risque que je vais y passer plus de temps que ce que j'avais imaginé, donc ce n'est pas fixer un prix, c'est pas une science infuse. Juste, moi je reste sur, c'est ok des fois de se croûter, on n'est pas parfait, d'accord, on fera mieux la prochaine fois. Par contre là je vais lui dire à mon client, il m'a redemandé quelque chose, je lui ai dit par contre je me suis trompée, et c'est ok de se tromper, ça me paraît tout à fait maintenant normal, là où avant je me serais pris une suée de lui dire ok aujourd'hui c'est normal, je me suis trompée sur mon prix, je ne suis pas rentable, je vais mettre pas du tout ce prix là si vous me redemandez la même prestation. Et c'est ok, c'est pas grave, ça ne dira rien de toi. Et c'est un très bon apprentissage que je viens de faire là et je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que je me suis croûtée sur ce prix là. Donc voilà pour ces petits partages état d'esprit, réflexion autour de l'argent.